Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Dacis Lilson, je suis entrepreneur e-commerce et business mindset coach. Sur cette chaîne, je partage avec toi les idées et les stratégies que tu peux utiliser au quotidien pour retrouver l'indépendance financière. Tout simplement parce que j'ai compris que le commerce ou l'entrepreneuriat est l'un des moteurs sur lequel nous devons nous baser pour développer notre économie, que ce soit en Afrique ou en Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied l'Académie des Lions, où j'enseigne aux femmes comment dénicher la lionne qui sommeille en elles. Et pour cette raison, j'ai mis sur pied cette formation que j'appelle Déniche la lionne en toi, qui a fait du succès ces derniers mois. Et je vous accompagne à vraiment transformer votre état d'esprit et à vous faire des revenus passifs chaque mois. Donc, si tu veux faire partie de l'Académie des Lions ou des Lionnes, abonne-toi à cette chaîne et clique sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et la troisième chose, partage cette vidéo à d'autres personnes pour les édifier afin que ensemble nous puissions apprendre cette stratégie et créer des sources de revenus. Aujourd'hui, je vais te parler des raisons pour lesquelles certains entrepreneurs échouent. Je vais te parler ici, je vais te mettre sur la balance un entrepreneur qui échoue et un entrepreneur qui réussit. Et à la fin de la vidéo, tu pourras répondre à cette question: de quel côté de la balance est-ce que tu te trouves, ou de quel côté de la balance tu souhaites te retrouver dans les prochaines années. Plusieurs jeunes et veulent se lancer. Plusieurs se lancent chaque jour. D'ailleurs, je vais vous prendre l'exemple de Ali pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Ali, c'est un jeune garçon de 27 ans qui a eu le rêve de créer sa propre entreprise. Il s'est battu, il est allé à l'école, il a eu les diplômes, il a eu une licence et il a tout fait pour avoir de l'argent. Ça veut dire que pendant qu'il était à l'école, il épargnait et après il a demandé du financement pour son projet et le financement lui a été accordé. Il a lancé son entreprise et a commencé à faire du chiffre. Il s'est acheté une Jeep, il a changé d'appartement, il est allé dans un appartement 4 fois plus cher. Il a commencé à mener une vie qui n'était pas la sienne en fait. À un moment est survenue la crise et il a fait faillite. Et l'argent qu'il avait ne lui permettait plus de booster son entreprise pour la ramener au sommet. Tout simplement parce qu'il avait dépensé son argent dans les signes extérieurs de richesse. La leçon que je tire de cette affaire, je ressors ici avec un triangle de l'entrepreneur. C'est-à-dire que cet entrepreneur-là a de l'argent. Lorsque son entreprise est en train de produire des bénéfices, il reprend ces mêmes bénéfices-là, il injecte dans le business pour agrandir sa structure, pour multiplier ses entreprises, c'est-à-dire pour amener même son entreprise à l'international. Il y a un mentor que j'affectionne énormément et dont je lis les livres, je raffole seulement les livres, c'est Robert Kiyosaki. Lorsque Robert Kiyosaki te parle de comment est-ce qu'il a commencé, comment est-ce qu'il dormait dans la voiture, dans son véhicule, et les gens lui demandaient: mais toi tu as quitté ton boulot où on te payait bien pour venir dormir dans un véhicule. Il avait dit aux gens: vous n'avez pas compris. Il était en train de mettre en place un système. Lorsque son entreprise a commencé à produire, il a investi dans l'immobilier. Il a investi pour agrandir son entreprise. Ça, c'est le parcours d'un entrepreneur qui est en train de réussir. Et aujourd'hui, on lit tous les livres de Robert Kiyosaki. J'en ai dans ma bibliothèque, peut-être 4. Donc, on lit les livres de Robert Kiyosaki et aujourd'hui, il est le père de la liberté financière. Il nous enseigne la liberté financière. Mais toi qui es un entrepreneur, parce que tu veux montrer aux gens que, voilà, j'ai déjà réussi. Voilà, je suis déjà CEO, parce que les gens aiment bien cette appellation-là. Je suis CEO de cette start-up et tout. On s'en fout, ça ne nous sert à rien, tout simplement parce que on veut que tu amènes ton entreprise à un autre niveau. Donc, voici le triangle d'un entrepreneur à échec. Un entrepreneur qui échoue. Il a du capital,
il fait son business, il a du bénéfice, il achète les signes extérieurs de richesse. Voici le triangle d'un entrepreneur à succès. Il a son capital, il investit dans son business, il a des bénéfices à ce niveau, il réinvestit son bénéfice dans son entreprise et c'est avec ces bénéfices-là qu'il parvient, les bénéfices des bénéfices, qu'il parvient à acheter quelques signes extérieurs de richesse. Et généralement, vous allez voir ces entrepreneurs qui réussissent là, sont souvent très simples, mettent des t-shirts sans marque, mais de qualité. Vous allez voir, il met une chaussure, une tennis simple qui n'a même pas de marque, ou bien il peut porter une même chaussure pendant 3 jours sans se gêner. Mais vous allez voir ces personnes arrivistes là qui, dès qu'elles ont un peu réussi, tout le quartier doit savoir qu'elles ont réussi. Mon ami, tu es en train d'aller tout droit dans ta tombe. Le secret que je vous donne à ce niveau, soyez discret. Lorsque vous êtes en train de monter sur l'échelle qui va vous amener au succès. Lorsque tu parviens à avoir un peu, comme on dit chez nous, et que tu te fais voir, tu veux montrer que c'est toi le boss, quand cet argent-là va finir, on va se moquer de toi. Les mêmes personnes à qui tu as donné à manger, les mêmes personnes que tu as aidées, ce seront ces mêmes personnes-là qui vont se moquer de toi. Donc, si tu veux réussir, adopte le triangle de l'entrepreneur qui réussit que je t'ai donné tout à l'heure. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, donne-moi des pouces comme ça. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Ou si tu aimerais parler avec moi, je laisserai mon adresse email en bas d'infos. Tu m'écris et on va en parler. Je te pose donc la question, sur quelle balance est-ce que tu te trouves en ce moment? Et on se verra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion.